Bonjour chers internautes, très ravi de vous recevoir ce matin. C'est encore votre serviteur Sylvain Carnat, l'assistant social et entrepreneur. Et on se retrouve tout à l'heure après ceci. Si tu as goûté, forcément tu vas rester. Alors, le premier point, la prophylaxie post-exposition. Quand utiliser la prophylaxie post-exposition et comment est-ce que tout cela se déroule? Alors, il faut savoir que la prophylaxie post-exposition, c'est lorsque nous avons pris un risque. Un risque, on peut parler de rapport sexuel non protégé avec une personne qu'on ignore son statut. Un risque peut s'agir aussi de tout instrument métallique qui a blessé une personne infectée et qui n'a pas été désinfecté, qui vous a blessé en retour. Alors, comme on ignore le statut de l'autre, automatiquement, quand on est dans ces circonstances-là, on est en position de risque encouru. Alors, dans ces conditions, il faut se rendre dans un centre de santé où se fait la prise en charge. Là, ils vont vous demander de faire un test de dépistage pour qu'on s'assure que vous êtes une personne séro-négative. Dans ces conditions, alors vous allez bénéficier, n'est-ce pas, d'un traitement d'un mois. Et après le traitement d'un mois, 3 mois après, vous allez revenir dans le centre pour y faire un bilan pour voir si vous êtes encore négatif. Si c'est le cas, automatiquement, vous sortez du programme. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le traitement va bloquer, n'est-ce pas, le système de reproduction du virus, toutefois qu'il y en a. Et s'il n'y en a pas, c'est juste un traitement que vous allez prendre comme ça. Mais toutefois que vous avez des microbes, il va bloquer le système de reproduction afin de les anéantir pour ne pas qu'ils puissent vraiment se propager dans votre organisme. Et ainsi là, va prendre fin le système de la prophylaxie post-exposition. Il faut retenir aussi que la prophylaxie post-exposition ne lutte pas contre tout ce qui est IST, non. Contre tout ce qui est hépatite, non. C'est juste pour le VIH. Alors, il existe bel et bien ce traitement-là qui peut permettre de lutter contre la transmission du VIH. Donc, on va passer maintenant au deuxième point, qui est la prophylaxie pré-exposition. La prophylaxie pré-exposition. Quand est-ce qu'il faut prendre la prophylaxie pré-exposition? Alors, on prend la prophylaxie pré-exposition avant d'encourir un risque. Alors, qui doit prendre la prophylaxie pré-exposition? Alors, en Côte d'Ivoire, et dans le programme de lutte contre le VIH-Sida, et nos patients, le moyen le plus sûr qu'ils utilisaient pour ne pas infecter les partenaires, je parle des couples séro-différents, étaient les préservatifs. Alors aujourd'hui, en plus des préservatifs, s'ajoute la prophylaxie pré-exposition. Parce que vous êtes sans ignorer qu'avec les préservatifs, c'est difficile, sinon contraignant, de pouvoir mettre enceinte sa compagne. Parce qu'il y a certains gymnastiques qui se font que je ne vais pas essayer d'étaler ici. Et la prophylaxie pré-exposition vient là pour révolutionner tout ça. Avec la prophylaxie pré-exposition, le couple séro-différent peut avoir des rapports sexuels non protégés et le partenaire, disons le conjoint non infecté, restera toujours non infecté, c'est-à-dire séro-négatif. Alors, suivez donc cette vidéo pour donner encore plus ample explication. Mais ici, on parle de l'Europe. PrEP, c'est un nouveau moyen de prévention contre le VIH, le virus du sida. Le concept est simple, prendre un traitement antirétroviral pour empêcher le virus de pénétrer dans le corps. Cela s'accompagne d'un suivi médical régulier avec des dépistages pour les autres IST.
La PrEP s'adresse à toutes les personnes séronégatives qui n'utilisent pas systématiquement le préservatif et qui appartiennent à des populations particulièrement exposées de deux manières. Une pilule par jour, chaque jour, c'est la prise continue. Ou des pilules prises avant et après une période d'activité sexuelle, c'est la prise discontinue ou à la demande. Attention, la PrEP ça marche bien si on la prend bien, en respectant ce qui a été décidé avec le ou la médecin. La PrEP, ça permet de vous protéger efficacement du VIH, de décider de votre protection, notamment si vous rencontrez des difficultés à négocier le port du préservatif lors d'un rapport sexuel, de bénéficier d'un suivi médical régulier. Ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce qui nous concerne, c'est que ce traitement-là est utilisé uniquement dans le programme de prise en charge. Il ne se commercialise pas. Vous êtes sans ignorer que les ARV ne se commercialisent pas en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour le programme de prise en charge. Plus pour les personnes dans les couples sérodifférents, y compris voilà, les populations à risque. Je vais mettre fin à cette première partie en ce qui concerne les traitements qui peuvent nous éviter d'être contaminés. C'était juste, vu les questions qui étaient dans les commentaires de mes posts, c'était juste apporter cette clarification pour dire qu'il existe bel et bien des traitements qui peuvent nous éviter d'être contaminés du VIH. Alors, pour ce qui est de la suite, nous allons essayer d'étaler en ce qui concerne la PrEP tous les détails dans la prochaine vidéo. Sur ce, à très bientôt. Ouh là là, hey. Si tu as goûté, forcément tu vas rester.